Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. C'est la fête des mères. Je souhaite à chaque mère, chaque maman, une bonne fête. J'espère que vous soyez bien entourés par vos enfants. Sinon, que vous restez en contact avec eux, Facebook, FaceTime, vidéo chat, toutes sortes de manières, toutes sortes de choses qu'on peut faire avec l'Internet aujourd'hui. Un appel téléphonique aussi, ça ira. Mais passez une bonne fête. Vous êtes dans nos pensées. Je pense aux fidèles, aux mères dans notre église. Passez une bonne fête, passez un moment tranquille. Et je sais ce qu'on va étudier aujourd'hui, une mère de foi, le fait que nous avons des mamans qui connaissent Dieu, qui élèvent leurs enfants dans la voie du Seigneur, pour que, et honnêtement, ça change le monde aujourd'hui. Les mères de foi, ça change l'avenir évidemment de nos enfants, mais la direction aussi de ce qui se passe dans notre monde. Et vous pouvez faire une différence énorme dans le monde. Et nous savons bien ça parce que nous lisons la Bible et nous voyons la différence qu'une bonne mère, une mère de foi peut, ce qu'elle peut faire dans notre monde. Donc, ce qu'on va faire, on va examiner une mère, une maman, dans Hébreux chapitre 11. Ça fait des semaines que nous étudions les Hébreux. Nous voyons aussi des sujets différents, variés dans les chapitres précédents. Et on va continuer pendant les semaines prochaines de regarder des autres passages. Mais Hébreux 11, versets 11 et 12. La Bible dit, par la foi aussi, Sarah reçut la vertu de concevoir et malgré son âge, elle enfanta parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, et qui était déjà affaibli, il est né une multitude aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable du bord de la mer qui ne peut se compter. Prions. Père, merci encore de ta fidélité dans nos vies. Merci pour ma mère, merci pour les bonnes mères, les mères qui élèvent leurs enfants selon le Seigneur, selon la Bible. Ça fait une grande différence. Donc, ils ont besoin de notre encouragement aujourd'hui, notre édification. Je prie que vous soyez avec ceux qui regardent cette vidéo pour qu'ils puissent être bien encouragés et être fortifiés et préparés pour continuer, Père. On a besoin de ta force. Donc, dispose nos cœurs aujourd'hui, dirige nos pensées et bénis ta parole à nos vies, Père. Nous prions toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 11, ça parle évidemment de Sarah. Et franchement, nous avons énormément d'attaques dans le monde, des attaques continuelles contre la famille. Et vous savez comment ça a commencé dans le livre de Genèse. Même au début, le premier mariage, les premiers mariés, Ève, Adam, et Satan, il est arrivé et il a complètement rupturé, il a complètement démoli cette première famille, ce couple. Depuis les mensonges du serpent du jardin d'Éden, ça continue. 2020, nous voyons partout des choses monstrueuses qui se passent dans les familles, J'ai vu juste une petite truc à l'internet ce matin. J'ai vu une dame qui n'était pas contente avec son bébé et elle a lancé son bébé par terre. C'est incroyable, incroyable. Une mère a fait ça. Et les chiffres nous disent que le mariage n'est plus accepté par la majorité des gens. Les chiffres nous disent aussi que le divorce, c'est la norme. La rupture familiale, la norme. Les enfants qui connaissent plus leurs parents, maman ou même papa, c'est la norme. La société que vous pouvez choisir ou changer votre sexe. La société qui nous dit de vivre selon notre manière, selon ce que nous voulons, sans Dieu. Ça, c'est ce qu'il prêche dans notre société.
il faut faire tout, mais il faut le faire sans Dieu. Comment pouvons-nous élever la prochaine génération dans la voie du Seigneur? Comment est-ce que nous pouvons réussir pour gagner les cœurs et les âmes de nos enfants et de nos familles et évidemment les autres personnes? Et ça va prendre beaucoup, mais ça commence avec nous. Ça commence avec les mères, ça commence dans la crèche, ça commence très très jeune, très très tôt. Il faut des mères et des pères de Christ, d'accord? Ceux qui sont consacrés à la voie du Seigneur, à la Bible, à Jésus-Christ, dans leur vie personnelle, premièrement dans leur propre cœur, et qui sont consacrés aussi à transmettre ces valeurs à leurs enfants, à transmettre aussi les valeurs bibliques, les principes bibliques, les commandements bibliques, pour que ces enfants comprennent la différence que Jésus fait, ce qu'il peut faire dans leur vie. On a besoin de ça. Ça commence avec maman. Ça commence avec papa, mais aujourd'hui c'est la fête des mères, donc on va parler aux mères, d'accord? Quelques semaines on va parler au papa, mais nous avons besoin des mères de foi. Les mères qui sont consacrées, les mères qui sont dévouées à Christ, dévouées à leurs enfants. Des mères qui sont consacrées à vivre leur foi devant les enfants, devant leur famille. Les mères qui sont consacrées à être des lumières pour Jésus-Christ. Les enfants ont besoin d'entendre et de recevoir nos valeurs bibliques. Ils ont besoin de ça. J'ai vu un passage, 1 Timothée chapitre 5, verset 14. « Je veux donc que les jeunes femmes se marient. » Vous voyez ça? Dieu, il aime bien le mariage. « Je veux donc que les plus jeunes se marient et qu'elles aient des enfants et qu'elles gouvernent leur ménage, leur famille, et ne donnent à l'adversaire aucun sujet de médire. » Donc, nous sommes dans un vrai combat aujourd'hui. Dans le monde entier, les manques de famille, les manques de mères de foi, il y a un vrai besoin pour le bien de nos chers et de nos enfants. J'ai lu une biographie il y a quelques années par rapport à un jeune homme. Il a été élevé à Chicago dans une famille de privilèges. Ils avaient des sous. Le papa, il était propriétaire d'une grande société. Mais cette famille aimait bien Jésus-Christ. Ils étaient fidèles d'une bonne église qui prêchait l'évangile. Et chaque matin, il s'est levé pour l'école, il s'est préparé, il s'est bien habillé. Un jeune de 4, 5, 6 ans. Et ce garçon, et vous, peut-être vous vous souvenez, vos enfants qui se sont préparés pour quitter la maison, pour arriver à l'école à l'heure. Et c'est toujours un peu compliqué pour faire tout le nécessaire avant de partir. Mais une chose que sa mère a toujours fait, elle l'a emmené au lycée, à l'école. Donc, elle avait son sac avec son déjeuner, elle avait ses livres, tous les nécessaires. Et en fait, sa mère, elle était toujours prête pour prier avec lui. Donc, elle s'est baissé les genoux avec son garçon à côté d'elle. Et ils ont prié ensemble. Pendant sa jeunesse, les premières années à l'école, elle a prié pour son âme, pour qu'il soit sauvé. Et lorsqu'il a accepté le Seigneur comme sauveur personnel, les prières ne sont jamais arrêtées. Ces prières ont continué à genoux avec son fils. Et elle a prié pour que la volonté de Dieu soit faite dans sa vie. Et s'il vous plaît, ça a fait une grande différence dans sa vie. Ce jeune homme, il est devenu un grand missionnaire en Afrique. Il a influencé beaucoup de monde. Il a renoncé aussi
toutes ces droits aux millions de dollars à l'époque. Ça, c'était 1902 ou 3. Donc, il y a 120 ans, il serait énormément riche, mais il a laissé tout ça pour devenir missionnaire. Les prières des mamans de foi comptent toujours, toujours. Et on doit comprendre ça. Il y a des mères normales. Mais aujourd'hui, je veux que vous soyez motivés à être une mère extraordinaire. Ne soyez pas normal. Ne soyez pas exactement comme tout le monde. Vous soyez une maman de foi, une mère qui est dévouée et consacrée à Christ d'abord. Et je propose aujourd'hui que c'est bien la mère qui est spirituelle, c'est celle qui marche quotidiennement avec Dieu, qui sera cette mère extraordinaire, cette mère spirituelle, cette mère de foi. Une mère de foi qui fait cette différence dans le monde. C'est ça ce qu'on a besoin. Pas la femme qui ne connaît pas Dieu dans sa vie personnelle. Ce n'est pas elle qui va faire une différence. C'est la dame qui connaît Dieu, qui connaît Jésus-Christ, qui marche avec lui jour après jour après jour. Dans notre passage, Sarah et Abraham, ils ont été appelés par Dieu pour quitter leur pays. Et honnêtement, c'était un peu c'était exactement, lisez en Genèse pour vous-même. En fait, Dieu a appelé Abraham. Abraham était idolâtre. Abraham, il avait ses propres idoles. Il était membre d'une famille idolâtre. Et ça serait compliqué pour Sarah aussi. Elle a quitté son pays, elle a quitté sa famille, exactement comme Abraham. Et elle a quitté le connu pour l'inconnu. Et Dieu les a appelés. Et à ce moment-là, elle avait vers 65 ans. Elle n'était pas jeune, Abraham non plus. Donc, Dieu les a appelés, le vrai Dieu les a appelés. Et par la Bible dit par la foi. Par la foi, ils ont répondu. Verset 8, Hébreux 11, verset 8, par la foi, Abraham, étant appelé, obéit pour aller au pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit, ne sachant où il allait. Je ne sais pas pour vous, je sais que c'est un peu compliqué de partir pour aller dans un lieu inconnu. Mais Dieu, il était en train de façonner, de préparer le cœur de monsieur et aussi de madame. Donc, Sarah et Abraham, ils sont partis. Mais la promesse de Dieu était une promesse très difficile à accepter, très difficile à croire. C'était qu'elle enfanterait un fils. Un fils, comme la Bible dit en verset 12, et au fur et à mesure, sa famille serait une multitude, aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Ça, c'est beaucoup, n'est-ce pas? Les scientifiques, qu'est-ce qu'ils disent? Combien de milliards d'étoiles qui existent dans notre galaxie? Donc, il y en a beaucoup, franchement. Donc, mais la promesse de Dieu était toujours sûre. Donc, Sarah, elle a fait ses erreurs. Sarah n'était pas parfaite. Et j'imagine que si vous regardez cette vidéo, vous vous dites vraiment, je ne suis pas parfaite non plus. Moi non plus. Mais pour une maman, vous n'êtes pas parfaite. Mais son histoire, l'histoire de Sarah est pertinente aujourd'hui. C'est quelque chose que nous pouvons accepter, nous pouvons apprendre de ses erreurs et on peut façonner notre vie et on peut préparer notre avenir avec le Seigneur maintenant et on peut mener notre famille dans le Seigneur. Donc, son histoire, ça nous montre comment nous pouvons faire face à l'adversité. D'accord? Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Quand Dieu fait un travail, il fait son boulot dans les vies des gens qui ne sont pas parfaits. Et on doit accepter ça. On va faire des erreurs. Je pense à mes erreurs comme un papa. Je pense aux erreurs
de ma femme, et les erreurs de ma femme sont beaucoup moins que les erreurs de papa. Mais c'est comme ça. Nous ne sommes pas parfaits, mais une chose est claire, Dieu, il bosse, il travaille toujours dans nos vies, toujours dans nos cœurs, pour le bien des autres. Et quand je pense à maman, je pense à vous, les mères de foi aujourd'hui, Dieu bosse et Dieu travaille dans votre cœur pour le bien de vos enfants, de vos petits-enfants aussi. Peut-être vous avez des enfants qui ne sont pas sauvés. Peut-être vous avez accepté le Seigneur plus tard dans votre vie et vous avez des petits-enfants. Dieu, que vous soyez une bonne influence pour lui dans leur vie, toujours. Je pense, j'ai 44 ans, moi, et je pense toujours à ma mère. Ma mère, elle a toujours une influence dans ma vie, pour le bien et pour le mal. Heureusement, j'ai une bonne mère qui connaît bien le Seigneur. Et ça ne change pas, même avec l'âge. Et on doit être convaincu du fait que, aussi de faire face à l'adversité. Il y aura des soucis en élevant nos proches et nos petites. Il y aura toujours des sujets difficiles, il y aura toujours des complications. Mais comment faire confiance à Dieu, même si l'avenir est incertain? Et c'est comme ça. Je pense aussi à cette situation actuelle avec le COVID-19. Franchement, l'avenir est incertain. Qu'est-ce qu'on va faire comme des mères de foi? Qu'est-ce que vous allez faire face à ces moments et cet avenir qui n'est pas sûr? Dans la vieillesse, Sarah, elle a accouché exactement comme Dieu avait promis. Exactement. Il y avait un long délai, d'accord? Elle était stérile. Et à cette époque, pour une dame d'être stérile, c'était une honte. C'était un sujet de dépression, un sujet de frustration pour le cœur et pour le cerveau des femmes à cette époque. Aujourd'hui, c'est c'est pareil. C'est très, très douloureux, très, très difficile, mais il y avait une longue délai entre la promesse donnée et la promesse accomplie. Une période qui a forcé ce couple à faire confiance à Dieu même, à sa promesse, ou d'essayer de créer leur propre futur. Et vous savez, si vous connaissez l'histoire de Sarah, lisez en Genèse, elle avait des moments de doute. Elle avait des moments quand elle a essayé de créer son avenir, au lieu d'attendre, au lieu de se patienter. Mais à la fin de la journée, Sarah, même si elle a connu des années de frustration, des années d'attente, des années de dépression, Dieu a vraiment employé sa vie pour changer l'avenir du monde. Pour changer l'avenir du monde. Donc, pour vous qui regardez cette vidéo, soyez une mère de foi. D'accord? Numéro 1, qu'est-ce qu'on peut faire? Recevez la force que Dieu donne. Verset 11, la Bible dit, « Par la foi aussi, Sarah reçut la vertu de concevoir. » Elle a quitté son pays à l'âge de 65 ans, mais ils étaient dans le désert, ils étaient en train de voyager un peu partout pendant des années même. Des années. Dieu, elle avait déjà donné une promesse à Abraham et évidemment à Sarah. Il a voulu que cette naissance, ce fils de la promesse, vienne de ce couple. Un miracle pour ce couple. Dieu voulait que ça soit certain que c'était de la main de Dieu. Donc Dieu, il s'est patienté. Et Abraham, Sarah étaient forcés de se patienter aussi. Et donc Dieu, il a attendu avant l'accomplissement de cette promesse. Et ils sont devenus plus vieux. Des fois, leur foi était faible. En attendant, Sarah, une fois, un épisode très, très compliqué, elle a donné sa servante Agar
à son mari pour accomplir la promesse. Elle a pensé que Dieu avait besoin un coup de main. Mais non, c'était une grosse erreur. Et même en 2020, nous expérimentons aujourd'hui les résultats de cette erreur. Les conflits dans le Moyen-Orient, les conflits un peu partout dans le monde à cause de cette grosse erreur de jugement dans la vie d'Abraham et Sarah. Mais je pense aussi à la faiblesse. Ma grand-mère, elle a 91 ans. Elle habite en Géorgie, elle est toujours en bonne santé, elle travaille toujours. Elle est faible, beaucoup plus faible. Ma mère, aux États-Unis, ils fêtent la fête des mères en mi-mai, d'accord? Il y a quelques semaines, c'était déjà fêté, d'accord? Et ma mère, elle a cherché ma grand-mère pour la fête, pour être avec elle pour la fête. Elle est venue en Floride, mais ma mère l'a cherchée en voiture, mais ma mère m'a raconté comment vers 19h, 19h30, 20h, après une journée normale, ma grand-mère, elle était vraiment fatiguée. Elle commence à dormir, dormir à 19h même. Fatigue. Mais qu'est-ce que c'est? Elle a 91 ans, c'est complètement normal. Donc imaginez, Sarah, à 90 ans, et elle tombe enceinte. Ouh, wow! Que vous imaginez? Donc c'était vraiment fatigant. Pendant 9 mois, elle a vécu avec la réalité de ce garçon dans son ventre. Et après 90 ans, elle a enfanté un bébé. Enfin, de toquer. Et vous savez, si vous avez des enfants, je sais, évidemment, je ne suis pas une femme, je n'ai pas expérimenté la douleur d'une naissance. Mais 4 fois, j'ai vu la douleur de la part de ma femme. Et je comprends, je peux voir la douleur, la vraie tension, le stress, la difficulté pour faire entrer un bébé dans le monde. Et pensez à cette femme à 90 ans, et enfin, elle va toquer à la porte de la mort pour accoucher. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Sarah a reçu la vertu de concevoir et aussi d'enfanter. La vertu, dans le grec, ça parle de la force. La force. Dieu lui a donné la force nécessaire pour accoucher. Dieu veut faire exactement la même chose pour chaque mère chrétienne. Pas forcément pour accoucher, et ça c'est bien compris aussi, mais chaque mère a besoin de la force pour continuer, pour continuer, pour accomplir les choses qui sont... Donc, honnêtement, vous savez comme moi, les mères, ils ont un fardeau très très lourd aujourd'hui. Dieu veut pas, écoutez-moi, il veut vous donner le nécessaire pour être la mère de foi. Il veut vous renforcer, il veut vous aider. Dieu veut faire la même chose. Exactement comme il a renforcé, il a fortifié Sarah, il veut vous fortifier. Il veut vous aider à être la mère qu'il veut. Elle a vacillé quelque temps, elle était instable des fois, Sarah. Mais elle a persévéré contre d'incroyables obstacles, des obstacles énormes. Dieu a fortifié son corps et sa foi pour mener la prochaine génération. Et il veut faire la même chose pour vous, ok? Il veut faire la même chose pour vous. Donc, pour nous aujourd'hui, c'est important de comprendre. On a besoin de recevoir la force que seulement Dieu peut donner. Deuxièmement, une mère de foi, elle va faire confiance à Dieu. Verset 11. Par la foi aussi, Sarah reçut la vertu de concevoir et malgré son âge, elle enfanta parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Elle a cru. Hébreux 11 présente des modèles de la foi.
la foi, ça parle de la foi. Verset 3, par la foi, nous savons que le monde a été fait par la parole de Dieu. Par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice. Donc, grosse liste de personnages bibliques qui ont mené leur vie par la foi, pas par la vue. Il y a des gens aujourd'hui, des sectaires qui voudraient tout voir. Okay? Dieu ne va pas descendre aujourd'hui sur une nuée. Donc, nous sommes obligés d'accepter la parole de Dieu par la foi. Nous avançons par la foi. Mais j'ai de bonnes nouvelles aujourd'hui. En Matthieu chapitre 19, verset 26, la Bible dit, très très bon verset, Jésus les regardant leur dit, quand aux hommes cela est impossible, mais quand à Dieu toutes choses sont possibles. Même en 2020, toutes choses sont possibles pour Dieu. J'ai lu, c'était en septembre, le 21 septembre 2019, une femme, elle est partie pour faire un voyage en Europe, quelque part, peut-être, je ne me souviens plus, en Italie peut-être, quelque part. Et c'était prévu pour qu'elle, pour sa rentrée le 1er octobre. Mais le problème, cette femme, Erin, elle s'appelle Erin, 30 ans, elle a laissé ses 4 enfants à la maison toute seule. Incroyable. Toute seule. Elle est partie en voyage pour aller en Europe. Elle a laissé deux enfants de 12 ans, un 7 ans et un 6 ans, un enfant de 6 ans. Incroyable. Aucune pensée pour ses enfants, aucune pensée pour leur bien. C'était pour elle. Incroyable. Trop de personnes mènent leur vie à cette manière. C'est moi. Je suis le plus important. Mais vous savez comment une mère de foi, elle va penser aux autres. Elle va penser à ses chers, à ses enfants. Trop de personnes sont ignorantes de ce que Dieu veut faire dans leur vie. Dans leur famille aussi. Est-ce que vous comprenez que Dieu veut faire quelque chose dans votre famille? Donc, je vous propose aujourd'hui de ne pas faire des choses selon votre volonté. Il faut suivre la volonté de Dieu. Il faut faire les choses selon la parole de Dieu, à sa manière. Faites-lui confiance pour l'avenir de vos enfants. Croyez que Dieu sait mieux que vous, que moi. Et faites confiance au commandement biblique pour votre famille, pour vos enfants. Donc évidemment, vous voulez un avenir brillant pour vos enfants, pour vos familles. Mais ça commence aujourd'hui. Ça commence avec votre foi personnelle pour le bien-être de vos enfants et de votre mariage et de votre famille. Soyez la mère spirituelle qu'ils ont besoin. Soyez la personne qui marche avec Dieu avant d'être la mère de foi. Pour les corriger, pour les enseigner, pour les emmener à Jésus. Ça exige une personne, une femme, une mère qui fait confiance à Dieu. À Dieu. Ça commence avec vous. Ça commence avec votre marche aujourd'hui. Si vos enfants vont compter pour Jésus-Christ, ça commence avec vous aujourd'hui. Ça serait impossible si vous n'êtes pas la chrétienne que Dieu veut. Ça serait impossible si vous comptez sur votre force, votre intelligence. Vous avez besoin de qui? De Dieu. Même chose pour Sarah. Et la Bible dit à la fin de cet épisode, elle a cru. Elle a cru. Elle a fait confiance à Christ, à Dieu. Mettez vos enfants dans les mains du Seigneur et faites-lui confiance. Dernière chose. Reconnaissez la fidélité de Dieu. Elle a cru quoi? Verset 11. Elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Donc, elle était obligée de se patienter. Elle était obligée de faire une grande pause avant l'arrivée de bébé. Mais il est arrivé quand même. Pour être une femme de foi, une mère de foi, je vois que Dieu est toujours fidèle. Amen. Sarah a fait des erreurs. Elle s'est moquée, même quand les anges ont annoncé l'arrivée du bébé dans l'avenir. Elle a entendu ces nouvelles et elle s'est moquée dans sa tente. Et Dieu a entendu cette moquerie.
Mais ça ne changeait pas la promesse et la fidélité de Dieu. Même nos erreurs dans nos vies, ça ne va pas changer la fidélité de Dieu. Il est toujours fidèle. Elle serait toujours enceinte. Cette pensée était trop difficile à croire, mais au fur et à mesure, elle a cru. Elle a accepté la réalité et la possibilité que Dieu est toujours fidèle et il peut toujours accomplir ce qu'il dit. Est-ce qu'il peut faire ça en 2020? Tout à fait. Il peut toujours accomplir ce qu'il a dit, ce qu'il promet. Vous avez un enfant qui est loin de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu est fidèle. Priez. Confiez cette situation et cet enfant à Dieu. Vous avez un enfant qui est difficile, vous avez un problème, une vie, et il y a des problèmes qui sont présentés dans votre vie, priez. Confiez ces choses à Dieu. Dieu est fidèle. Il va répondre vos fidèles à vos prières. Et il va vous aider à continuer. Donc, reconnaissez la fidélité de Dieu. Quelle chose vous donne l'espérance pour demain? Pour l'avenir de vos enfants, c'est bien la fidélité de Dieu. Le fait qu'il ne part jamais, il est là. À juger Dieu fidèle en tout cas, en toute situation, il sera fidèle dans votre vie. Faites-lui confiance. Et il va vous aider à être la mère de foi qu'il veut. Et aussi la mère que vos enfants et vos familles ont besoin. Donc, je vous demande de marcher avec lui. Soyez la mère qu'il veut. Et pour les fidèles de notre Église, vous êtes bien dans nos prières. Passez une bonne fête de mère. Et que Dieu vous bénisse énormément.